Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles certains bébés veulent téter non-stop et surtout, je vais vous donner quelques solutions pour mieux vivre cette phase-là. La première, c'est que ça peut être à cause de tensions liées en fait à la grossesse, à l'accouchement ainsi qu'à son début de vie. Je m'explique. Quand un bébé en fait se développe déjà pendant la grossesse, eh bien, il va peut-être avoir quelques difficultés à se mouvoir, ressentir quelques stress, etc., qui vont jouer en fait à lui créer des tensions sans réellement s'en rendre compte. Ce qui veut dire que une fois qu'il sera né, il y aura des mouvements qu'il ne fera pas. Donc si vous remarquez que, il tourne toujours la tête d'un côté, mais pas de l'autre, hein, par exemple, eh bien ça, ce sont des signes en fait, vraiment de tension. Les tensions peuvent être aussi liées à l'accouchement, que ça soit en fait par l'environnement stressant, le fait qu'il a, été compressé pendant un peu trop longtemps ou alors, que justement il n'est pas passé par ces tensions de l'accouchement via une césarienne par exemple. Ça va justement jouer sur le fait que des tensions peuvent continuer à être présentes s'il n'a pas fait en fait ce chemin-là d'être comprimé et décomprimé, on va dire. Le début de vie, et ensuite ça va dépendre si, votre bébé il est, toujours, mis par exemple dans un cosy ou autre. Ça, en fait, ça va faire que les mouvements, il va pas en faire beaucoup, donc qu'il va être contraint, en fait, et ce qui veut dire que plus on contraint, plus on met, en fait, un développement dans une certaine voie. Ça veut pas dire qu'il va pas se développer, mais qu'il y aura des muscles qui seront plus développés que d'autres. D'où le fait de, justement, le porter ou surtout varier, en fait, les positions lui permettent de se développer au maximum. Mais ça, on va y revenir. Les tensions physiques, elles jouent aussi sur son système vagal. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous chez un ostéopathe. Donc, ça, c'est ce que je conseille systématiquement. L'idéal, ce serait un ostéopathe qui est spécialisé dans les bébés, l'accompagnement des bébés si possible, dans les freins restrictifs et aussi les réflexes archaïques. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, la raison aussi qui fait que votre bébé a besoin en fait de téter non-stop, c'est également qu'il a peut-être besoin d'être rassuré. En effet, le lait maternel ne sert pas qu'à justement, n'a pas qu'un rôle alimentaire, mais il a en fait bien d'autres rôles, que ça soit justement pour l'aider à évacuer trop de, trop de stress, trop d'interactions, ou au contraire pour venir en fait être rassuré, être sûr qu'il n'est pas seul en fait dans la vie. Ce qui fait que le portage, pour le coup, peut jouer beaucoup, mais c'est pareil, on va y revenir. Également, il y a aussi des moments où bébé va avoir besoin de téter beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle les jours de pointe. Donc là, c'est notamment les chiffres à retenir. Ce sera 3, 6 et 9. Ce sera autant 3 jours, 6 jours, 9 jours. Il y aura certainement un jour de pointe. Pareil, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Et on peut faire pareil avec 3 mois, 6 mois, 9 mois. Dans ces cas-là, ça ne dure pas un mois entier, mais souvent, en fait, dans cette période-là, il va y avoir plus de demandes de bébés. Pourquoi ces demandes-là vont être plus importantes? Tout simplement parce que soit il va être en phase de croissance, donc c'est une croissance physique, mais aussi une croissance émotionnelle, mentale, etc. Ce qui veut dire que juste après, votre bébé peut commencer à savoir se retourner. Il va vraiment faire plus de progrès là-dessus. Et c'est un petit peu du jour au lendemain. C'est la même chose justement avec la fièvre, où généralement, juste après, il y a vraiment une montée en puissance de ses capacités, comme s'il grandissait d'un coup. La cause, ça peut être des reflux. En effet, si justement il a des reflux, ça va lui créer donc des douleurs, et le fait de manger va permettre de limiter, de calmer en fait ces douleurs-là, puisqu'on va toujours venir remplir le ventre. Donc ça, n'hésitez pas, pareil, à voir avec l'ostéopathe, puisqu'il pourra
vous aider là-dessus, mais aussi d'autres choses que l'on verra un peu plus tard. Ensuite, il y a parfois des problèmes qui peuvent être plus mécaniques, on va dire, des problèmes de transfert de lait qui empêchent bébé de bien prendre le sein, ce qui va entraîner en fait de son besoin qui sera donc des tétées plus longues ou des tétées en fait plus régulières car insuffisante, on va dire. Quand ça vient en fait plutôt du bébé, c'est-à-dire qu'il peut avoir le palais qui est haut et trop étroit, ce qui veut dire que il aura une mauvaise prise de sein, que quand il prendra le téton, en fait, il va pas réussir à se coller bien au palais, ce qui peut entraîner des douleurs pour la maman, puisque il va faire soit claquer le téton, c'est-à-dire que vu qu'il a du mal à le prendre, il va maintenir, et quand c'est trop fatigant, il va le laisser d'un coup partir, et donc ça fait un claquement qui peut faire très mal. Ou au contraire, s'il a beaucoup de force, justement, maintenir énormément et donc créer un hématome carrément sur le sein. C'est un signe qu'en plus, le transfert de lait va pas être optimal. Enfin, ça va forcément demander aussi du coup beaucoup plus d'efforts puisque ça va demander plus de contraction. Ça va aussi entraîner le fait d'avoir un palais haut, des difficultés à respirer et donc entraîner beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de stress. Donc, qu'est-ce qui va le déstresser? Eh bien, c'est d'avoir toujours quelque chose au niveau du palais. Et donc, le téton de maman, c'est toujours le plus efficace. Et également, ça peut être la rétrognatsie. Donc, la rétrognatsie, c'est le fait que quand bébé naît, vous mettez le doigt au niveau de son nez et au niveau de son menton. Oui, quand vous faites ceci, il faut en fait que le doigt reste comme cela. Si vous penchez, le nez est devant par rapport au menton, eh bien là, c'est un menton qu'on dit rétrognate. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une prise de sein qui sera plus difficile, comme si en fait il était trop gros. Et il y aura plus de risques aussi de perdre en fait du lait en route, puisque la fermeture sera pas complète. Mais ça, évidemment, vu que bébé, il est en train d'être formé, eh bien ça peut très bien, être remédié et c'est important de le prendre en charge puisque justement ça jouera sur beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres plans. Mais ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Il peut y avoir du coup des freins restrictifs, qui vont en fait gêner la prise du sein et donc que le bébé ne s'alimentant pas suffisamment va avoir besoin de téter beaucoup plus souvent et souvent donner des douleurs à la maman, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous en direz plus ensuite dans la vidéo. Je n'ai plus de lait puisque au début, nos bébés va téter non-stop et ensuite, ben, n'ayant pas justement suffisamment de lait, eh bien, ça fait qu'il ne va pas demander à la maman de produire autant. Donc, la production va derrière diminuer. C'est le coût de l'offre et la demande qui est mal comprise. Donc, le premier, ça reste le portage. Le portage, qu'il soit en écharpe, en porte-bébé, donc vraiment par contre des portages physiologiques, eh bien, c'est une méthode vraiment qui est exceptionnelle pour aider à autant rassurer bébé, puisqu'il va sentir votre odeur, votre chaleur, le son de votre cœur, votre voix. Donc, il va vraiment être rassuré puisqu'il sera toujours sur vous à ces moments-là. Et c'est vraiment très efficace comme pratique. Ça va venir stimuler tout son système donc vagal, puisque tout l'arrière de son corps va être un peu plus musclé, va avoir besoin de se muscler. Et ainsi, justement, bébé saura mieux gérer le stress puisqu'il aura évacué plus de choses. Pour aussi évacuer plus d'émotions qui font que bébé aura moins besoin de téter, vous avez aussi le bain, notamment le bain de Marie Panier, qui est une super méthode justement pour évacuer toutes les tensions émotionnelles notamment et évacuer certaines tensions physiques par lui-même. Donc ça, je vous invite à regarder. Si vous souhaitez plus d'informations, demandez justement dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Lui proposer par exemple des massages, des moments vraiment tout doux avec lui pour vraiment aider en fait à, à ce qu'il puisse
être rassuré surtout. Donc, ne pas hésiter, à dormir, avec bébé sur vous, enfin, surtout au tout début de sa vie. C'est important. Qui plus est, comme ça, vous aurez en fait, pas besoin forcément de vous réveiller, de vous lever pour aller le prendre et allaiter. Là, en fait, il sera directement sur vous, donc directement, à la bonne adresse, comme le dit très bien, Suzanne Colson. Et puis, comme toujours, ostéopathe. C'est vrai que le rendez-vous chez, un bon ostéo, c'est vraiment primordial pour réussir à évacuer le plus tôt possible les tensions. Parce qu'il faut pas croire qu'il y a que l'accouchement qui crée des tensions, mais ça peut être vraiment depuis, quasiment le tout début. Notamment s'il y a des freins restrictifs, ça va créer des tensions dès le premier trimestre de grossesse. Donc, ce qui fait que c'est comme si votre bébé se développait en ayant, par exemple, un plâtre sur son corps depuis le tout début. C'est vraiment quelque chose qui va le gêner puisqu'il ne sait même pas qu'il peut faire des mouvements supplémentaires. C'est important d'aller voir des personnes qui sont bien formées en sachant que la frénectomie, c'est-à-dire le fait de couper le frein, n'est pas obligatoire. C'est vraiment du cas par cas. Et surtout, quand frénectomie, il doit y avoir des exercices avant et après sont primordiaux. Il faut absolument que le bébé soit préparé. Et donc, c'est des exercices tout simples à mettre en route dans le quotidien, ce qui va permettre aussi de resserrer le lien, puisque ce sera lors d'interactions avec bébé et ce sera en fonction de ses capacités. C'est vraiment primordial d'être bien entouré, de ne pas couper à tout va surtout, et puis d'avoir du personnel vraiment bien formé pour qu'il ne puisse pas ne pas voir en fait que bébé a du mal à ouvrir la bouche, etc. Ça, généralement, ça nécessite plusieurs rendez-vous, mais qui valent vraiment la peine. J'insiste encore là-dessus. Voilà, j'espère que ces explications vous auront aidé à comprendre pourquoi bébé veut téter tout le temps, mais aussi à avoir des solutions. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Rappelez-vous surtout que chaque bébé est unique et que ça ne va pas durer éternellement. Il sait que vous faites le meilleur pour lui, le meilleur de vous-même. Et ça, c'est vraiment le plus important. Faites-vous aussi accompagner, que ça soit notamment par la famille, les amis, pour qu'ils puissent vous décharger d'autres choses qui sont moins importantes, comme le ménage, les courses, vous faire à manger. Enfin bref, toutes ces petites choses-là qui peuvent vous permettre de vous détendre et ce qui fera que forcément aussi bébé sera plus détendu derrière. Prenez bien soin de vous, vraiment avec douceur et bienveillance, comme vous le faites déjà pour ce petit être qui soit grandit en haut, si c'était une vidéo pour la prévention, soit à côté de vous, vraiment avec tout mon amour. Passez une radieuse journée. Au revoir.